Le magasin d'armes résonnait de bruit et d'ego, un endroit où la testostérone flottait plus épaisse que l'odeur d'huile pour armes. Une démonstration de tir en direct battait son plein à l'arrière, et la foule, principalement des hommes, quelques femmes essayant de les surpasser, lançait des vantardises comme on lance des fléchettes. Élise Laurent poussa la porte. Ses cheveux bruns foncés tombaient librement sur les épaules de son blouson vert délavé. Son jean était froissé, ses baskets usées aux orteils et son sac à dos en toile grise semblaient avoir connu des jours meilleurs. Elle n'avait pas sa place ici, du moins c'est ce qu'il pensait. Le vendeur, un homme nerveux avec une barbiche et un sourire narquois qui disait qu'il avait tout vu, se pencha par-dessus le comptoir. « Tu es perdue, chérie ? Le cours de yoga est à côté. Ici, on vend du métal lourd, d'odélaïage. » Un type avec une casquette à l'envers, les bras croisés comme s'il possédait les lieux, lâcha un sifflement aigu. Sac en toile, chaussures usées, elle doit croire que c'est une friperie. La foule ricana, les têtes se tournant pour mieux la regarder. Une femme avec une queue de cheval serrée, agitant un pistolet factice comme un sac de créateur, secoua la tête avec un sourire de pitié. « Tu t'es égarée dans l'arène des hommes, chérie. » Élise ne broncha pas. Ses yeux bruns balayèrent lentement la pièce, puis se fixèrent sur la section des fusils de précision. Elle marcha vers elle, ses pas calmes mais assurés, comme si elle traversait une ligne invisible que personne d'autre ne voyait. Un homme costaud, avec un gilet en cuir, les bras tatoués de motifs sombres, se planta devant elle comme un mur. Sa voix porta par-dessus le bruit des tirs. « Hé, mademoiselle, tu bloques la vue des vrais clients. » Il désigna son sac à dos, la lèvre retroussée. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? » Du matériel de tricot. La foule rugit, certains applaudissant comme à un spectacle. Élise s'arrêta, les mains encore sur la sangle, et leva les yeux vers lui. Son visage resta inchangé, mais son regard soutint le sien un instant plus long qu'il ne l'attendait. Elle le contourna sans un mot, ses baskets effleurant le sol si doucement qu'on aurait cru qu'elle n'était pas là. Le rire de l'homme vacilla. Ses amis le poussèrent à continuer, mais il haussa seulement les épaules en marmonnant. Peu importe, elle n'est personne. Les doigts d'Élise effleurèrent la vitre du présentoir et l'énergie de la pièce changea, comme un nuage d'orage approchant sans bruit. Le rire la suivit, tranchant et coupant. Le vendeur la suivit, ses chaussures couinant sur le sol poli. « Mais tu penses vraiment acheter un modèle haut de gamme ? Ces choses coûtent plus cher que toute ta tenue. » Ikea. L'homme à la casquette, appuyé contre une vitrine remplie de pistolets brillants, lança « Je parie qu'elle est juste venue pour un selfie. Pour avoir des likes sur Instagram, hein ?» La femme au pistolet factice rit plus fort, rejetant la tête en arrière comme si elle partageait une blague secrète. Élise ne se retourna pas. Elle se tint devant la vitrine, les doigts effleurant la sangle de son sac à dos. Les fusils à l'intérieur respiraient la menace et la précision, leurs canons captant la lumière, crue des néons. Elle ne se pencha pas, ne regarda pas comme une touriste. Elle resta simplement là, le dos droit mais pas rigide, comme si elle avait été dans des endroits comme celui-ci des centaines de fois. Les ricanements de la foule commencèrent à faiblir, non par respect, mais parce que son calme devenait dérangeant, comme si elle ne jouait pas selon leurs règles. Une femme en blazer sur mesure, aux ongles peints d'un rouge brillant, s'avança de la foule. Sa voix dégoulinait d'une douceur feinte. « Oh ma chérie, tu n'as pas besoin de faire semblant ici. On sait tous que tu ne fais que regarder. » Elle inclina la tête, son sourire tranchant comme une lame, et leva son téléphone pour prendre une photo rapide du blouson délavé d'Élise. Ça fera une jolie story. La cliente perdue dans le magasin d'armes, la foule gloussa, les téléphones sortirent, les flashs crépitèrent. La main d'Élise s'arrêta sur la sangle de son sac, ses doigts se serrant juste assez pour montrer qu'elle avait remarqué. Elle ne se retourna pas,
ne répliqua pas. Au lieu de cela, elle ajusta sa posture, les épaules légèrement redressées, et garda les yeux sur les fusils. Le sourire de la femme vacilla, son téléphone s'abaissant, tandis que le silence d'Élise s'étirait, rendant l'air plus lourd. Les rires de la foule s'éteignirent, remplacés par un murmure mal à l'aise, comme s'ils avaient attendu une réaction et ne savaient plus quoi faire sans elle. Le vendeur n'abandonnait pas. Il tapa sur le comptoir avec un stylo, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Alors, qu'est-ce que tu veux, madame ? Quelque chose de brillant pour impressionner tes amis ?» Les yeux d'Élise glissèrent vers lui, puis revinrent au fusil. Sa voix était douce, presque avalée par le bruit de la pièce. « Montrez-moi l'édition fantôme MRA personnalisée, la version non commercialisée. » Les mots frappèrent comme un verre qui tombe, brisant le rythme de la pièce. Le sourire du vendeur se figea. L'homme à la casquette s'étouffa avec sa boisson énergétique. La femme au pistolet factice l'abaissa, les sourcils levés comme si elle avait reçu une gifle. Un homme plus âgé dans le coin recula d'un pas. « Quoi ? Ce modèle n'est connu que du personnel des opérations spéciales. » Et Zeman, le vendeur bafouilla, sa voix craquant juste assez pour montrer qu'il était ébranlé. L'ancien tireur prit la parole, sa voix grave et lente. « J'en ai vu un comme ça dans la zone il y a 8 ans. Je ne l'oublierai jamais. » Élise ne oscilla pas. Elle tapa à nouveau sur la vitre, ses doigts légers mais délibérés, comme si elle frappait à une porte qu'elle savait s'ouvrir. « Alors, oui ou non ?» Le gérant, un homme trapu avec une coupe en brosse et un froncement permanent, sortit de l'arrière-boutique. Il lança un regard sévère au vendeur, puis déverrouilla le coffre-fort derrière le comptoir sans un mot. Il sortit un fusil, noir mat, élégant, avec une lunette qui semblait pouvoir percer le brouillard. Personne dans la pièce ne l'avait jamais vu exposé. Personne n'en avait même entendu parler, en dehors des cercles confidentiels. Alors que le gérant posait le fusil sur le comptoir, un adolescent nerveux avec la tête rasée et un vaporisateur aux lèvres se fraya un chemin dans la foule. « Yo, impossible qu'elle sache ce que c'est », dit-il d'une voix forte et arrogante, encouragé par les hochements de tête de ses amis. Il pointa les baskets d'Élise, dont les semelles étaient presque usées. « Regardez ses chaussures. Je parie qu'elle ne peut même pas s'offrir le kit de nettoyage pour ça. » Il les eut. Ses amis hurlèrent de rire, l'un lui tapant dans le dos comme s'il venait de gagner un débat. Les mains d'Élise s'immobilisèrent sur le comptoir, ses doigts effleurant le bord de l'étui du fusil. Elle inclina légèrement la tête, juste assez pour capter le regard de l'adolescent, et ses lèvres esquissèrent le plus léger des sourires. Pas chaleureux, pas froid, juste présent. Le rire de l'adolescent s'étrangla dans sa gorge, son vaporisateur suspendu en l'air tandis que son regard le retenait. Elle ne dit pas un mot, mais la pièce sembla rétrécir, l'air plus tendu, comme si elle venait de prendre toute la place qu'il croyait posséder. La foule bougea, certains tendant le cou, d'autres reculant comme s'ils sentaient le danger. Le vendeur essaya de rire, mais cela sonna forcé, trop fort pour le calme qui s'était installé. « D'accord, tu connais le nom d'un fusil chic, mais peux-tu seulement le tenir ? Il pèse plus de 10 kilos. » Il croisa les bras, attendant qu'elle fléchisse sous le poids. L'homme à la casquette, tenant maintenant un fusil, le lança vers Élise comme un ballon. « Attention, tu pourrais te casser le poignet. » Elle l'attrapa d'une seule main, le mouvement si fluide qu'il semblait répéter. Le fusil ne vacilla pas, ne pencha pas, elle le tint fermement. Son bras fort, mais détendu, comme si le poids était une pensée après coup. La pièce devint silencieuse, le genre de silence où l'on entend son propre pouls. Le rire du vendeur mourut dans sa gorge. L'homme à la casquette ouvrit la bouche, puis la referma. Son arrogance s'effritant, Élise posa le fusil sur le comptoir. Ses mouvements précis, presque doux. « Vas-y, démonte-le », dit le vendeur, essayant de paraître dur à nouveau. « Je parie que tu ne sais pas comment faire. » Les doigts d'Élise bougèrent
comme s'il suivait un script qu'elle seule pouvait lire. 8 secondes plus tard, le fusil